Bonjour à tous et à toutes. Donc là, comme vous pouvez le voir, je teste de nouveaux formats. Voilà, j'aime bien un peu créer une identité propre, voir comment ça tourne et se déroule sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Comme ça, en fait, parce que j'aime bien montrer un peu mon décor, voilà, ce qu'il y a derrière, etc. Donc c'est nickel. Mais prochaine fois, euh, peut-être pas pour les vacances d'avril, parce qu'il y aura mon examen. Mais pour les vacances d'été, oui, là, je mettrai le paquet au niveau des formats vidéo. Donc j'espère que là déjà ça vous plaît. Alors voilà, donc du coup, ce que je disais, donc là aujourd'hui, on va se retrouver sur un film qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup marqué et que je suis très content d'aller le voir, c'est The Fabelmans. Avant toute chose, avant que je décrive le film, en fait, pour moi, avant d'aller voir le film, c'est parce que j'ai vu que ça a été réalisé par Steven Spielberg. Et moi, comme j'adore beaucoup le réalisateur, j'ai vu que ça a été un peu le biopic de Steven Spielberg qui est confirmé dans le film, mais un peu de, comment dire, un peu de fantasme, etc. Donc ça, j'ai un peu détaillé. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié ma séance et franchement, je vous conseille d'aller le voir. Alors, allez le voir en VO parce que franchement, la VO vaut mieux que la VF parce que pour moi, la VF, ça dénature un peu. Bref, donc voilà, donc ça, c'est un film qui fait un peu l'éloge du cinéma. Donc là maintenant je vais passer pour la partie no spoil où là je raconte l'histoire et ensuite après en fin de vidéo là je raconterai un peu ma critique. Voilà. Donc là on se retrouve pour la partie no spoil. Donc là on se retrouve pour la partie no spoil. Donc l'histoire qu'est-ce que c'est? Alors ça se déroule dans les années 50. Donc voilà, c'est une période où le jeune Steven Spielberg va aller regarder un film avec ses parents. Donc je crois que c'est les plus grandes aventures de l'Ouest. Enfin je sais plus trop ce que c'est le titre. Et en gros, l'histoire, c'est enfin voilà, c'est un film qui montre un chemin de fer, un train qui va écraser une voiture. Alors ça surprend le petit gamin et depuis cette séance, il va consacrer un peu sa vie entière sur cette fameux film, puisqu'en fait, il va par la suite réaliser ses propres films. Ça va monter de haut de gamme par la suite. Mais voilà, c'est depuis ce film-là où il y a une révélation et il adore franchement de comprendre le personnage, de comprendre comment tourner un film et le fait que justement il puisse tourner des films, ça lui a changé un peu sa vie, mais en même temps pas que lui, pas la sienne, mais aussi ses parents. Donc voilà, c'est un événement très marquant et en gros là on décrit un peu tout le passé de ce jeune homme hein, qui va devenir par la suite un grand réalisateur bien évidemment. Donc le film, voilà, c'est un peu fond de vérité, mais en même temps un peu, comment dire, je sais pas le terme, mais fictif, que j'ai un peu décrire dans ma autre partie. Mais en soi, voilà, c'est vraiment un film sympathique à voir, je vous le conseille. Vraiment, vous allez adorer tout ça. Donc là, pour le coup, je vous dis d'aller le foncer, etc. Donc là aujourd'hui, là du coup, je vais passer à l'autre partie où là je vais un peu plus expliquer, plus en détail, etc. de ce que je comprends, enfin de ce que j'ai bien aimé, etc. Donc là on se retrouve pour la partie du coup analyse, etc. À toutes. Bonjour tout le monde. Donc là comme vous pouvez voir, je bois de l'eau. C'est très important de boire de l'eau. Donc du coup, ce que je disais. Alors en fait, le film pour moi, ça m'a pris une claque. Franchement, j'ai beaucoup adoré ce film. Ça m'a vraiment plu dans la réalisation de ce film, la façon dont les acteurs jouent, la musique aussi, parce que quand j'ai sorti de la salle, j'ai beaucoup pleuré. J'avais des larmes dans plusieurs scènes. Puis il y avait une scène qui m'a vraiment marqué, où là j'ai toutes les larmes qui coulaient. C'était voilà la scène où tu avais la mère qui ça s'excuse de lui avoir donné une claque et que maintenant lui son mari soit séparé, etc. Donc ça m'a vraiment fait pleurer. En plus la réalisation de musique ça a été fait par John Williams qui est un grand réalisateur hein, franchement de compositeur. Donc j'aime beaucoup ses musiques et ces films-là, ça fait vraiment l'éloge du cinéma parce qu'on sent à travers les films que voilà, Steven comment dire, retrace sa vie à travers l'écran et on voit qu'il a un amour propre au cinéma. Alors initialement, le film devait s'intituler The Spielberg, mais il a changé en The Fabelmans. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment un biopic, sinon ce serait Spielberg's. Et puis en même temps, ça ferait bizarre puisque il est encore vivant. Donc faire un biopic sur quelqu'un qui est encore récemment vivant, qui produit encore des films, ça ferait un peu bizarre. Mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé ce film.
Et aussi, bah, justement, pourquoi c'est fictif? Parce qu'à mon avis, il y a tellement de choses trash qui est détaillé dans ce film-là, qui est peut-être un peu amplifié ou scénarisé un peu le fil conducteur. Donc je pense bien sûr à quand plus tard, quand il va au lycée, où il va comment dire, se nouer une relation intime avec une fille qui est pro-jésuite. Donc est-ce que c'était vrai? Je sais pas, en tout cas c'est triste. Mais un truc que je ne savais pas, et pourtant je suis un grand fan de Spielberg, c'est qu'il est juif. Et en fait, à travers ce film, c'est vraiment plus qu'un film, c'est vraiment une expression personnelle, puisqu'il décrit un peu, il dépeint ce que les juifs soient vus et perçus dans les années 50. Et jusqu'à présent, il n'y a pas une grande évolution, puisque après-guerre, ben voilà, même 5 ans après, ça, je pense durant la guerre froide, on est encore un peu antisémite. Alors là où il était dans le quartier, je sais pas où il était, ben, il y avait plein de juifs, donc ça allait. Et c'était un film qui se centrait beaucoup sur les juifs jusqu'à la fin. Mais dès qu'il va déménager en Californie et que là il va toucher un peu la classe américaine populaire, dans un autre lycée, tout ça, où il va abandonner tous ses potes, ben là il va subir un peu l'antisémitisme et les Jew hate, ou les hate Jew comme on dit, donc les anti-juifs. Et là, pour le coup, c'est vraiment poignant parce qu'on sent qu'il est vraiment tout seul et sa famille dans un quartier où il y a vraiment personne qui apprécie les juifs, quoi. Et donc c'est vraiment intéressant de voir ça, comment était cette époque-là. Et j'adore vraiment parce que je trouve que c'est au-delà d'un film, c'est vraiment un film personnel qui touche beaucoup à Steven Spielberg, mais en même temps, voilà, il veut retracer et dépeindre une société qui a existé et qu'il faut à jamais oublier parce que c'est quelque chose qui nous forge notre passé et le futur, bien évidemment. Alors pour moi, ce que j'ai beaucoup adoré dans ce film, c'est vraiment cette idée, voilà, un peu de road movie où voilà, où les familles, voilà, déménagent de lieu en lieu, et à chaque lieu, bah, il y a une évolution, montée d'intelligence des personnages qui évoluent entre temps, etc. Mais ça, j'ai pas trop détaillé puisque c'est un peu minime. Mais sinon, moi, ce que j'y pense, c'est le fait dès qu'il a obtenu sa caméra et qu'il commence à filmer ses scénarios, tout ça, en reprenant au début les accidents, puis ensuite faire des gros films et tout. Ce qu'on peut voir aussi dans ce film, c'est qu'à l'époque, c'était un peu la mode du western. Donc en fait, il dépeint toujours tous ces films sur le western. Et aussi en même temps, ce qui est fort, c'est qu'il a aussi réaliser un film sur la Seconde Guerre mondiale sous forme de western parce que ça se passe bah, dans un désert. Donc ça, c'était drôle. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment les méthodes un peu, je sais pas comment expliquer, mais pas calligraphique, mais la vieille caméra qu'on pouvait voir à l'époque. Donc c'était intéressant parce que je dis même maintenant, si on devait refaire ces méthodes-là, ce serait vraiment très compliqué parce que pour le coup, c'est vraiment ingénieux, surtout quand il a dû faire des effets spéciaux où il a dû faire avec les pistolets comme ça. Même son père, il disait mais comment t'as fait ça? Puis il disait bah c'est en faisant des épingles, tout ça. Franchement, c'est ingénieux. Puis quand tu vas découper, moi j'ai beaucoup apprécié. C'est pour ça que c'est un vrai amour de cinéma, c'est parce qu'on voit vraiment comment il réalisait ses films, et c'était vraiment très très beau et très agréable à voir. Ensuite, après, ce que j'ai apprécié aussi, oui, c'est ça, c'est voilà, quand il dépeint la société sur les films et tout. Et aussi, une sacrée évolution, c'est que même à la fin, quand Malheureusement il se fait larguer par sa copine, bah, on voit vraiment qu'il a évolué. Et c'est en fait, quand il filme, ça me fait penser à des grands réalisateurs français que je n'ai plus en tête, mais c'était aussi le genre de réalisateur qui inspirait le réel, voilà, qui filmait ce qu'il voyait. Et c'est vrai que ce film-là, c'est vraiment le plus beau film que j'ai vu de ma vie parce que franchement, bon, c'est pas la conclusion, mais je vais conclure là-dessus. C'est que c'est au-delà d'un film historique, c'est un film sur la vie. C'est ça qu'il faut retenir. Ça me fait penser à plein d'autres films comme Elton John, où pareil, on dépeint un peu au-delà de son personnage fantasque, on dépeignait aussi un peu l'homosexualité, comme on était vu à l'époque, ou comme dans le film aussi Queen. Donc ça aussi c'était très intéressant. Mais moi, dans ce tonalité de ce fond de film, moi ce qui me fait vraiment penser, c'est un peu à Workshare Pizza, ou je sais plus comment ça s'appelle, ce genre de film un peu italien, où c'était aussi, il y avait pas, c'était un peu une fiction parce qu'on expliquait, on dépeignait la société à l'époque, où c'était un gamin qui vendait d'abord des matelas, et puis après il vendait une société où il construisait comment dire, j'ai pas le terme, vous savez, des bornes d'arcade, oui, parce qu'en fait j'en ai aussi des bornes d'arcade, comme là vous pouvez le voir, voilà, c'est marrant, regardez, il marche, hein, je crois. Voilà, donc des petites bandes d'arcade.
Bon, dans le film c'était beaucoup plus grand, mais c'était dans la façon dont comment la société dépeint en fait. C'était voilà, le gamin qui vivait avec son entourage, bon il y avait limité avec des femmes et tout, etc. Mais c'était au-delà de ça, on voyait vraiment la vie dans les années 70, c'était vraiment voilà, les voitures, les cinémas, grand écran, etc. Et c'était vraiment cette époque un peu de grande libération financière où les gens étaient comme un peu en France avec François Mitterrand, c'était vraiment allons-y quoi. Mais franchement, c'était intéressant dans ce sens-là. On voyait vraiment au-delà du personnage et de la vie, quoi. Et aussi, ce qui était intéressant, c'est que je l'avais, mais j'ai oublié. Je bois un coup. J'y ai pensé, mais j'ai oublié. Bon bah c'est pas grave, j'ai un peu coupé parce que j'avais oublié un truc. Bon bah ça va me revenir, si ça revient pas, bah tant pis, c'est pas grave. Mais déjà j'ai dit le principal, mais bon, voilà donc comme j'avais dit, voilà, qui dépeignait un peu la vie actuelle des choses. Et donc c'est vraiment ce côté-là, et ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est vraiment voilà, le scénario qui tient debout, et en plus à la fin quand finalement il va rencontrer le grand réalisateur de cette époque, qui est Henry Ford, hein, quand il a fait Les raisins de la colère, etc. entre autres, qui est un très très beau film, et ben à la fin, bon ça finit le film comme ça, mais on comprend qu'il va devenir un grand réalisateur. Et surtout qu'après, quand il disait à la fin, pour Loan et pour Arnold, ben en fait, c'est les parents de. J'allais dire Sacha Gainsbourg, mais les parents de, de Spielberg. Mais justement, quand j'ai appris plus tard que ses parents étaient portés disparus et qu'ils sont morts, bah c'est quand même triste et c'est vraiment touchant de sa part parce qu'il a vraiment fait un film qui rend hommage à ses parents. Et franchement, c'est très beau à voir, très touchant. Et aussi, quand j'ai vu les photos, mais c'est vraiment, bon là je vais mettre dans cette vidéo exceptionnellement, mais c'est vraiment, je vous jure, quand j'ai vu que c'était vraiment vrai, quand on voyait les acteurs du film et quand on voyait comment il était dans la vraie vie, c'était vraiment, ils ont pris des bons acteurs. Et au début je pensais mais c'est les images du film, et en fait non, c'est vraiment ses parents quoi. Et je dis waouh, c'est vraiment très très bien fait quoi. Et oui, j'ai plein de trucs que j'y pense, mais que j'oublie en même temps. Je sais pas si c'est stress, etc. Donc on verra. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment versé une larme, c'était vraiment très beau. Et aussi, je me demande si ce film-là serait pas un peu le fait qu'il fasse un film un peu réaliste, qui renoue beaucoup les spectateurs entre eux devant un film. Est-ce que ce serait pas un peu, je vais pas dire une excuse, mais une façon de pardonner de son ancien échec total, le plus gros échec de toute sa carrière, qui est West Side Story, le remake, où en fait quand le film il est sorti, pardon, c'était qu'en espagnol, il n'y a pas de traduction anglaise. Bon, moi j'ai pas vu le film parce que c'était quand même trois autres comédies musicales, j'avais autre chose à foutre. Mais pour le coup, quand j'ai vu que le film était fait un beat total et qu'il n'y avait aucune traduction, c'était juste que de l'espagnol, c'est peut-être ça aussi qui a pas marqué le coup. Et donc du coup, peut-être suite à ça, il a voulu faire un film qui redonnait un peu espoir au cinéma. Bon, malheureusement, je pense pas que ce film va exploser le cinéma, que ce sera le pété box-office, mais je vous prie de croire que c'est vraiment un très très beau film, je dirais même un chef-d'œuvre, le plus beau film de l'année 2023, sans exception. Alors oui, il y a d'autres films qui sont meilleurs que ça, Fabelmans, il n'y a pas de problème. Si ça se trouve, je vais voir un autre film comme Fabelmans, déjà c'est le meilleur film de ma vie, comme j'ai vu pour Queen ou Elton John. Mais le truc, c'est que la façon dont on dépeint, pour une fois, la réalité, c'est rare quoi. Et c'est un peu comme Annie Colère où pareil on dépeignait l'image des femmes, donc dans ce sens-là c'est très beau. Et pour le coup, c'est mon ombre. Et voilà, et pour le coup c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, et aussi ben voilà le fait que voilà, on retranscrit la réalité. Moi je me répète beaucoup parce que j'essaie de retrouver ce que j'ai pu dire avant, mais je n'y arrive pas. Bah, c'est pas grave, hein, ça arrive, hein, bon. Je vais quand même essayer une dernière fois d'y repenser. Bah, je peux juste terminer que bah, pour sa fille jésuite là qui s'est aimée d'amour, bon c'est triste la fin, mais c'est marrant comment il était en mode prier, et puis il disait au fils, enfin au gamin, oui, prie pour que enfin pour que Jésus pénètre en moi, puis il est en train de prier, implorer, comme dans le film Carrie là, et tout, et puis après il lui saute dessus, et il fait je sais pas quoi sur le lit. Et j'ai dit, ah ouais, les filles ultra cato, c'est vraiment comme ça, c'est marrant quoi. Donc c'est très drôle, et puis voilà, et puis si aussi je suis content qu'il n'a pas non plus fait rencontre de néo-nazis aussi, donc ça c'était bien qu'il n'a pas été morflé, et que je suis content qu'il soit vivant aussi, Steven Spielberg, pour dépeindre ces sociétés-là à l'époque.
Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai lâché la chaîne là, ça m'a aussi donné envie de replonger des vieux films des années 30-40, puisque c'est vraiment le film vous replonge dans le passé et c'est vraiment ça qu'il faut aller. Surtout qu'il a apporté des acteurs connus, dont un cinéaste qui est David Lynch, qui va jouer à Henry Ford, il joue très bien d'ailleurs. Et ça me fait rire parce que c'est vraiment des grands réalisateurs, hein, celui qui a fait RAZ et Twin Peaks bien sûr, mais je veux dire c'est que voilà, c'est vraiment ce côté-là. Bon bah j'ai pas grand chose à dire, je pensais avoir beaucoup de choses à dire. Deux, trois trucs qui vont arriver, mais c'est pas grave, franchement, c'est vraiment pas grave, hein. Le plus important c'est que j'ai dit ce que j'en pensais. Donc voilà, pour résumer, et pour conclure la vidéo. Oui voilà, donc c'est le fait que j'ai cette image-là de réalisme qu'on voit pas souvent dans les films. Oui, c'est ça, je me rappelle, et ce sera le dernier mot de la fin. C'est que je pense que ce que est Fablemans, c'est ce qu'aurait dû être Babylone. Dans le sens que Babylone a été vendu comme une éloge, oui, du cinéma, avec comment rebasculer les codes du cinéma avec des acteurs très connus et tout, donc Tobey Maguire, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ouais, mais le cas de Spider-Man, que j'adore à fond, et le titre de Once Upon a Time, mais pas la cruce du film, hein, c'est juste pour l'acteur, que j'ai plus en tête, c'est pas grave, mais voilà, pour dire, c'est que franchement, c'est dommage puisque ce film se vantait un peu comme. En fait, pour moi, Babylone, c'est un peu comme le Essex Obelisk, l'Empire du Milieu, version américain. C'est montrer tellement d'acteurs qu'en fait, ça a bide total. En Amérique, ça a bidé, mais ça a super bien marché en France. On se demande pourquoi. Et Essex Obelisk, pareil, ça a bidé en France et ça bidera encore. Et on comprend pourquoi les gens y voient Essex Obelisk. Bon, je critique pas. Je critique un peu, mais là, je critique pas. Et puis voilà, et puis je me dis, est-ce que finalement, ce côté-là, résurgence du cinéma, ce côté on veut montrer l'amour du cinéma, est-ce que bah, c'est ce qui aurait dû être fait dans Babylone et que c'est ce qu'a fait Fablemans, c'est ça que je veux dire, vous m'avez compris. Donc franchement, moi quand j'ai vu Fablemans, j'ai un peu vu l'idée principale de Babylone, etc. Donc là, pour le coup, merci de m'avoir écouté. Donc là, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à partager, bien sûr, à vous abonner. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo et du film, bien sûr. Je lirai tous vos commentaires. Donc, merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Donc là, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Merci de m'avoir écouté. Salut!